trouver un groupe ce soir et que tout le monde réagit quand on n'a pas de réponse. Donc parlons pas de cette bêtise-là, avec ces abrutis là qui jouent les gros bras, genre retenez-moi avec tous les mecs autour là. Toujours ce même cirque. Tu sais jamais. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien. C'est toujours facile quand il y a 5 gros bras. Ouais, puis quand ils s'enlèvent, je suis d'un seul coup. Ah non, j'y vais pas finalement. Non, mais je pense surtout que, enfin, on n'est jamais au courant de ce qu'il peut y avoir comme passif entre certains joueurs et tout. Voilà, il y a peut-être ça aussi, je sais pas. Mes 3 points, je vais faire fi ça parce qu'évidemment, on a commencé à prendre du retard sur le débrief. Le mental lyonnais qui perd 3-2, les Lyonnais face au CSKA Moscou. Victoire 3-2 ce soir. Vous l'avez tous les deux signalé, donc je ne reviens pas sur ce point. La deuxième période catastrophique de l'Olympique de Marseille. Autant les 30 premières minutes sont plutôt de bonne facture, autant la deuxième période. C'est tout, 30 minutes. C'était le but et après plus rien. Mais catastrophique. 5 minutes en deuxième. Et on n'a pas. Et c'est vrai que même ce nul était vraiment chanceux parce que tu l'as dit et ça c'est mon 3e point. Incroyable Steve Mandanda qui a permis à l'OM d'y croire encore dans cette partie. De cacher un peu la misère. Et je trouve que depuis quelques semaines, il est vraiment absolument incroyable, irrésistible, à tel point que je me demande s'ils sont vraiment pas à touche-touche avec Hugo Lloris, même si évidemment Didier Deschamps ne refera pas le débat. Mais vraiment, je trouve qu'il est incroyable et il a permis à Marseille d'y croire un petit peu dans ce match. Allez, on débriefe tout de suite cette rencontre, cette victoire de Lyon 3-2 avec Alex, supporter de l'OL. Salut Alex. Salut. Alex ? Oui. Tu vas bien ? Oui. Tu es en direct dans l'after ? Oui, salut l'after. Salut Alex. Tu es très heureux, j'imagine. Oui, très heureux pour Bruno Genesio aussi. Oui, très heureux, mais hier soir j'étais passé et donc c'est exactement ce que j'ai dit, c'est passé. Exactement. Exactement. T'étais là hier, tu nous as dit Lyon va gagner car Bruno Genesio a de la chance. Oui, non, j'ai dit exactement parce qu'encore un joueur lyonnais va lui sauver la mise. Ce soir c'est Aouar de Paille et le premier, c'est contre son corps ami. Donc non, mais de toute façon, je pense que le sort de Genesio est acté, il sera plus entraîneur de Lyon l'année prochaine. Maintenant, le match, je pense que Lyon mérite sa victoire, sincèrement. Je fracasse assez Lyon, assez Genesio, assez Olas pour pouvoir dire que ce soir, moi j'estime que Lyon mérite sa victoire. Ils se sont fait cracher à peu près par toute la France, à juste titre jeudi. Il y a beaucoup de Marseillais qui ont ouvert leur grande bouche, qui ont voulu nous enfoncer. Ce soir, la bouche, ils étaient sur le banc et ils ont rien enfoncé du tout. Donc après, là, j'ai entendu Pierre Ducrot, c'est ça, critiquer Diakaby. Moi, j'étais devant ma télé comme Pierre et peut-être que Diakaby, il a voulu défendre Marcelo parce que Marcelo s'est pris un coup par ami. On n'en est pas sûr de tout ça. Alors Alex, t'as mal entendu parce que moi justement, c'est pas moi qui en ai voulu à Diakaby parce que j'ai justement dit exactement ce que tu dis, qu'on ne connaît pas toujours le passif entre joueurs et tu sais quoi, sur ce match ou même sur des matchs précédents ou des choses comme ça. Pour avoir été joueur et parfois dans des sales histoires comme ça, effectivement, on sait pas tout quand on est d'extérieur. C'est vrai, tu n'as pas mal compris. C'est moi qui l'ai dit et je trouvais ça complètement anormal que Diakaby entre sur le terrain comme ça, tel un fou furieux. Il a pas joué une seule minute de ce match et voilà. Mais bon, c'est jamais positif, c'est jamais bien. Mais effectivement, il y a parfois des raisons. On peut revenir sur le match. Franchement, arrêtez. Moi, j'en ai rien à cirer. Ces histoires de baston là, ça m'insupporte au plus haut point. Ça fait partie. Il y a un match dont il faut qu'on parle. Des choix qui ont été faits par les coachs. Alors, tu dis Alex que Genesio a été sauvé. Moi, je crois pas, non. Je crois pas que ça se passe comme ça. Je crois simplement que après la catastrophe de jeudi où tu as dit que très normalement on leur était tombé dessus, les Lyonnais, il était bien évident, et encore heureux qu'il y ait une réaction. Mais ce qui a surtout permis aux Lyonnais de revenir aussi, c'est que Marseille, non seulement a raté son match, ils l'ont bien commencé et ils n'ont pas appuyé sur la tête des Lyonnais qui franchement auraient pu couler. Parce que quand tu fais une première demi-heure comme ça, n'arrête pas de jouer après parce que Lyon ils sont malades, tu les as laissés revenir dans le match, t'as laissé au milieu de terrain Aouar revenir et surtout mais pour moi c'est l'OM qui a fait une très mauvaise gestion de l'avant-match et du match. Je parle même pas de l'après-match. L'avant-match parce que une nouvelle fois ils ont trop parlé.
Ils avaient beaucoup parlé avant le PSG. Déclaration de Zambon, je trouvais ça dingue avant le PSG. Mais ils sont malades ou quoi? Mais ils sont coutumiers du fait. Ils sont coutumiers du fait. Là, ils refont la même. Ouais. Mais même si Lyon a la tête dans le seau, mais il le fait pas contre Lyon. Lyon, c'est pas comme si tu le faisais comme t'es sûr de gagner. C'est le meilleur moyen qu'il la sorte. Exactement, c'est le meilleur moyen. Mais ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup trop. Ils l'ont fait très souvent. Ça a excité Olas, ça a dû exciter les joueurs. Mais Genesio, il avait même pas besoin de préparer l'équipe. Il dit bon les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous perdez ce soir, c'est mort. La Coupe d'Europe, c'est mort jeudi. Ce soir, c'est le championnat qui est mort si vous perdez. Mais c'était du pain béni pour les Lyonnais de se remotiver pour ce match-là. C'est l'OM qui a complètement merdé son match. Je parle même pas de la compo de Garcia, parce que aligné dans un match pareil, Maxime Lopez, moi je tombe par terre. Je ne comprends pas. C'est ce qu'on a dit, c'est que surtout quand t'as Sanson sur le banc et tu fais jouer Maxime Lopez. Mais Maxime Lopez, fais-le jouer contre Amiens, fais-le jouer contre qui tu veux, mais pas dans un gros match. On a vu la rentrée de Sanson en 20 minutes. Mais comment tu vois? J'ai cru que Sanson. Moi, juste si je peux me faire l'avocat du diable pour Genesio avec Alex. Au bout d'une demi-heure de jeu, allez, 25 minutes de jeu, c'est quand même Genesio qui replace son bloc équipe. On l'a entendu, Jeannot nous l'a signalé, et qui les fait remonter de 15 mètres. Les mecs qui sont menés 1-0, Pierre. Non, c'était pas pour ça, c'était vraiment pour une raison tactique. Donc, comme on le critique très souvent, nous les premiers, à un moment donné, quand un coach a une bonne réaction et resitue ses mecs, il faut le dire aussi. Et il y a un mec qui avait soif, il lui a donné une bouteille aussi. Non, il y avait un espace entre la ligne des défenseurs et la ligne des milieux de terrain qu'il fallait combler. Il a dit que le ballon, il fallait taper dedans. Non, mais on dit toujours qu'il agit pas, qu'il voit rien. Aujourd'hui, il a vu quelque chose, ça les a remis dans le match. C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont dans le match. On va pas féliciter les mecs pour des choses qui sont, mais je te dis pas que même un entraîneur je te dis pas que c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1. Même un entraîneur de cadet, il le fait ça. Mais non, c'est tellement naturel. Comment Lyon en plus qui se fait marcher dessus pendant une demi-heure. Il l'a pas fait parfois et on l'a critiqué. Ils sont menés, évidemment qu'ils allaient remonter sur le terrain. Ce que je comprends pas, c'est Marseille, moi. Oui, ça n'enlève rien au non-match de Marseille, en tout cas pendant 2 tiers du match. Après, il va falloir c'est les individualités marseillaises, parce que le collectif est bon, mais quand ils rencontrent une grosse équipe, ils se sont fait éparpiller comme un puzzle quoi. Ouais. Maxime Lopez, il est pas fait pour ce niveau-là. C'est un enfant. Reste sur Maxime Lopez. Après, on a le temps pour débriefer ce match. Mais justement, parce que on embrasse tu peux pas jouer avec un joueur pareil dans un match comme ça. Mathieu, supporter de l'OM, qui va lancer ton débat justement. Même Valbuena, il est 2 fois plus costaud. Mathieu, bonsoir. Il joue avec Sanson. Même Zambo Anguissa. On a envie de débriefer cette rencontre. Tu t'en rends compte ce soir. Et toi, tu ne comprends pas, comme Daniel, la titularisation de Maxime Lopez au détriment de Morgan Sanson. Moi, c'est ce que. Bonsoir à tous. Moi, c'est ce que je disais à Max sur antenne. Je comprends pas quoi. Comme il disait Daniel, on sait qu'il a pas le niveau, pour ce match-là. Et il disait avant le coup d'envoi, il a jamais joué un match contre un membre du top 4. Et là, un match où tu peux distancer Lyon, les mettre à 8 points, donc autant dire que c'est bon, la 3e place est acquise. Là, tu le fais jouer là. Et Sanson, tu sais très bien que dans ces matchs-là, il peut sortir le gros match. On l'a vu en 20 minutes. Il a fait plus que Lopez en 70 minutes. Évidemment. À un moment, il y a une affaire de niveau, tu dois le voir. Alors, Garcia, il prend, alors pour le coup, c'est un risque, hein. Tu dis gros match, je sais pas pourquoi il fait ça. Bien. Mais pourquoi lui et pas Sanson? En plus, ce que je comprends pas, moi, c'est que si encore tu veux... Mais Sanson, quelle technique? Si encore tu veux apporter une touche technique, effectivement, tu mets Sanson déjà. Et si tu veux une touche athlétique, tu mets Anguissa, quoi. Vous avez la sensation que ça s'est joué là, ce match? Vraiment? Non, pas que là. Non, pas que là. Parce qu'après, il y a des, il y a un Bounassar qui fait une rentrée catastrophique à droite. Non, mais après, il y a les cadres. Après, il y a Rami Rolando qui sont à l'envers sur ce match-là. Attends, Payet, il fait 30 minutes. Payet démarre très bien. Ouais, voilà. Très bien. Partout, quoi. C'est chef d'orchestre. Je me dis, waouh, putain, vous avez une vie que je l'ai pas vue comme ça. Exactement. Et après, il disparaît, cramé, disparition totale. Ocampos, pareil. Ocampos qui démarre très fort et en deuxième période, on le voit plus, quasiment. Et Thauvin dans les grands matchs. Dès le début, il est en difficulté, j'ai trouvé. Thauvin dans les grands matchs. Un jour, il faudra quand même poser la question. C'est vrai que Florian Thauvin, c'est même pire que Dimitri Payet parce qu'au moins, on l'a vu un petit peu. Payet a une très grosse l'OM. Bon, ça, c'est plus un débrief un peu, qu'on pourra faire demain. Dans les jours qui viennent, on aura le temps. Encore une fois, moi, avec cette équipe-là, ce qu'ils sont en train de faire cette année, c'est extraordinaire, vraiment. On peut pas faire plus. Mais tu ne peux pas envisager plus haut l'année prochaine. Non, surtout si tu finis 3e. Il y a à beaucoup de au bout d'un moment, tu peux y aller le dynamisme, la spirale, le bon collectif, tout. Mais à un moment, tu vas la toucher ta limite. Tu vas la toucher ta limite. En plus, il commence à être un peu dans le rouge. Même Luis Gustavo, il baisse un peu et c'est normal. Le mec, il enquille les matchs comme un dingue.
Au bout d'un moment, tu vas aller, tu vas toucher ta limite. Il va y avoir une pause là, ça va leur faire devant Lyon, t'es devant Lyon parce que Lyon a fait n'importe quoi quasiment toute la saison avec leurs intermittents là. Essaye vraiment, accroche-toi à ces 2 points. Tu peux franchement, t'as moyen. Ils vont le faire. Ils ont plus de gros matchs. Ils vont le faire. Attention, la Coupe UEFA, ça va pomper de l'énergie. La parole à Mathieu. C'est à surveiller maintenant. Mathieu, supporter de l'OM, tu nous as appelé au 32-16. Tu es déçu, tu es en colère, tu es comment? Bah moi je suis déçu de la composition, mais après moi c'est ce que je dis. Moi de toute façon Garcia, pour moi il fait le maximum de ce qu'il peut faire avec le groupe quand on manque trop de talent quoi. Que ça soit devant ou que ça soit sur les côtés ou derrière, on manque trop de talent. Quand tu vois que tu veux essayer de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec Rolando, et qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu changeras ça. Tu changeras. Il y avait Ocampos. Ocampos, moi c'est ce que je vous appelle quasiment toutes les semaines. Il est gentil, c'est un guerrier, il se bat sur tous les ballons, tout ce que vous voulez, il empêche les contacts. Ouais, ça sert sur 80% des matchs de Ligue 1. Hein. Voilà. Sur 80% des matchs de Ligue 1, l'OM est dans le vrai avec cette équipe. Hein. Moi, là-dessus, encore une fois, je le dis, je suis épaté par ce qu'ils ont réussi. Mais là, à chaque fois qu'il y a un gros match, c'est toujours les mêmes soucis. On a trop parlé, on s'est vu trop beau. Payet n'arrive pas à faire 90 minutes. Alors contre les équipes moyennes, il fait 60-65. Contre un gros, il fait 30-35. Oui, c'est pas suffisant. Non, mais Thauvin. Ouais, Thauvin aujourd'hui a pas été bon. Match aller, les gros matchs. On me dit match aller contre le PSG, mais c'est le PSG qui était pas bon ce jour-là, le match aller du 2-2 là. Moi je dis pas qu'il va pas y arriver, mais c'est encore tendre. Après ils ont pas de 9 sur un gros match, c'est pas 9. Germain, c'est pas un 9. On en a parlé pendant le match. C'est pas un 9 pour un gros match. Non, c'est un 9. Non, puis c'est un 9 surtout qui t'ouvre des espaces pour qu'il y en ait d'autres qui les prennent et pas un 9 pour jouer tout seul devant quoi. Oui, moi, il y a une chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi Garcia, il y a une clause dans le contrat qui peut pas faire jouer Mitroglou et Germain. Perds. Qu'est-ce que ça te fait que tu perds 2-1 ou que tu perds 5-1? Tu perds, donc autant essayer de les faire jouer les deux ensemble. Parce que dans ces cas-là, tu ne sais pas où mettre Payet. Ouais, on en a souvent parlé, c'est que le système après ne convient plus. Tout devient bancal après. T'as des mecs. Le problème c'est que t'as des mecs, mais c'est pareil à Lyon et tout. C'est la Ligue 1 ça. T'as des mecs, tu les changes de poste, c'est perdu parce qu'ils ont pas le coffre pour jouer à certains postes. Aussi hallucinant que ça puisse paraître, voilà, c'est comme ça. Je trouve ça dingue, comme toi, mon vieux, mais voilà, je comprends pas. Tu pourrais le faire si tu mets Payet à gauche à la place d'Ocampos par exemple. Là, c'est pas possible parce qu'après, il prend des marées dans la gueule qu'il finit étouffé. Et Mandanda, faut lui faire une statue, hein. Faut pas attendre, faut faire une statue à Mandanda, hein. Les arrêts qu'il fait ce soir encore. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas normal. Moi, je veux bien lui faire toutes les statues que tu veux, mais il peut pas être le meilleur joueur de l'OM ce soir. Il peut pas faire autant d'arrêts. C'est lui pourtant. Et puis, merci beaucoup, Mathieu. Mais si quelqu'un doit faire une statue, à mon avis, t'es plus près de nous que Marseille pour pouvoir faire cette statue. Donc, merci beaucoup. Un grand gardien dans une bonne équipe, il fait pas autant d'arrêts. Non, il en fait 2. Et voilà ce que j'allais dire. Voilà. S'il en fait autant, c'est pas normal. Il va bien avec l'état d'esprit de l'OM cette année quoi. C'est qu'il fait un peu plus que ce qu'il devrait faire encore. On continue le débrief de cet incroyable Marseille-Lyon, victoire des Lyonnais 3-2. Les Lyonnais qui reviennent à 2 points des Marseillais. C'est l'after, on est là juste